7h52 sur France Bleu Nord. La fin de vie au cœur d'une conférence à Béthune aujourd'hui, animée par la personnalité politique à la pointe du sujet, un nordiste d'origine, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité et conseiller régional d'Île-de-France. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau chef de l'État et de son gouvernement sur la question de la fin de vie ? Qu'il entende enfin les Français sur cette question. Vous savez, tous les rapports qui ont été faits ces 10 dernières années nous disent qu'on meurt mal en France, contrairement d'ailleurs à nos voisins belges. Et les politiques continuent à faire des lois qui sont faites par des médecins, pour des médecins, et qui oublient toujours celui qui devrait décider, c'est-à-dire celui qui est dans le lit, celui qui est en fin de vie. Et c'est malheureusement toujours ceux qui sont autour du lit qui décident. Donc nous, on voudrait enfin une loi qui permette à chacune et chacun d'entre nous ce qu'il souhaite, vivre le plus longtemps possible à la fin, si c'est son souhait, ou arrêter ses souffrances, comme les pays du Benelux le permettent, c'est-à-dire soit par la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. La fin de vie, ce n'est pas la priorité d'Emmanuel Macron. Il l'a dit pendant la campagne, tout comme d'ailleurs toutes les questions éthiques de société. C'est plutôt mauvais signe pour votre combat. Oui, puis en même temps, il a dit qu'il n'y était pas non plus défavorable. Vous savez, nous avons invité les candidats à la présidentielle au cirque d'hiver, et son représentant a dit évidemment que c'était pas une priorité du nouveau président, mais que dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, eh bien, les parlementaires pourraient déposer des amendements, et Jean-Louis Touraine, qui était son conseiller santé pendant la campagne, a dit que lui-même, qui était un député sortant et qui est candidat actuellement, le déposerait. Et on voit, vous savez, nous on interroge tous les candidats aux élections législatives actuellement, et on se rend compte qu'il y a énormément de candidats, notamment dans la République en marche, qui y sont favorables. Donc moi j'ai confiance dans ce Parlement, et c'est à nous, militants, d'aller tous les voir et de travailler dans les mois qui viennent pour qu'on ait enfin cette loi, parce qu'on peut plus continuer à avoir des gens qui meurent dans des conditions difficiles. Vous pouvez nous rappeler votre position, Jean-Luc Romero, parce que le vocabulaire est très important sur cette question-là. Vous êtes favorable à l'euthanasie ? Alors nous, on veut clairement une loi qui permette d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, parce que je vous rappelle qu'à peine 20% des Français peuvent en bénéficier. C'est un échec terrible, notamment de Monsieur Leonetti, qui était le monsieur fin de vie. Et de l'autre côté, parce qu'on sait que toutes les souffrances ne peuvent pas être soulagées dans les soins palliatifs, et que les gens doivent aussi pouvoir choisir, avoir la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, comme c'est possible chez nos voisins du Benelux. France Bleu Matin, 7h54. Nous sommes en ligne avec Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Aujourd'hui, la loi permet quand même une sédation profonde et continue. C'est la loi Leonetti dont vous venez de parler. Pourquoi c'est insuffisant d'après vous ? Parce que ça peut être parfois très cruel. Vous savez, la sédation terminale, vous savez ce que c'est ? On vous endort. C'est-à-dire que vous n'allez jamais vous réveiller. C'est pour ça quelle hypocrisie, quelle est la différence avec ce qu'on demande ? La différence, c'est que vous pouvez mettre 3 semaines, voire plus, à mourir. On arrête de vous hydrater, on arrête de vous alimenter. En gros, vous mourrez de faim et de soif, ce qui est quand même fantastique au pays de la gastronomie. Et je vous dis, c'est une situation qui peut convenir à des personnes très très âgées, à des personnes très malades, qui sont totalement épuisées. Mais vous imaginez, quand vous avez des organes vitaux en forme, quand vous êtes jeune, vous avez eu un accident, par exemple, eh bien, ça dure des semaines. Donc ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Aujourd'hui, Jean-Luc Romero, le Conseil constitutionnel rend une décision sur l'arrêt des traitements pour des patients très malades et qui sont en plus incapables de s'exprimer. Ce sera une première. C'est une étape importante. Oui, bien sûr qu'on attend cette décision, mais en même temps, je le dis très clairement, je pense qu'il faut maintenant que les parlementaires prennent leurs responsabilités. Quand vous avez depuis 20 ans des sondages qui vous disent que 9 Français sur 10 veulent une loi qui légalise l'euthanasie, c'est pas parce que les Français veulent tous être euthanasiés, oui, mais ils ont très bien compris que par moment, des souffrances sont tellement insupportables qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, il y a quand même 5000 personnes qui tous les ans ont des douleurs qu'on ne peut pas soulager. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Mourez dans la souffrance. Vous savez, on est dans une république laïque, on n'est pas au Vatican, on a le droit, si on le souhaite, d'arrêter notre vie et d'arrêter nos souffrances. Il n'y a pas un principe supérieur qui nous oblige à vivre, et c'est pour ça qu'il faut, au-delà des décisions judiciaires, parce que moi j'estime que c'est les représentants des Français qui doivent enfin avoir le courage de voter ces lois, d'autant que je vous dis, on fêtait chez nos voisins à côté de Lille, qui sont bien plus à la pointe que nous sur le sujet, en effet. On en parlera, Jean-Luc Romero, lors d'une conférence cet après-midi. C'est à 15h, salle de la Charité à Béthune. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Au revoir.